Je m'appelle Cécile, j'ai 57 ans, je suis maman de 5 enfants. J'ai travaillé 4 ans en milieu hospitalier et ça fait 31 ans que je suis chez ASD. Je m'appelle Geoffrey Deblire, j'ai 47 ans et je travaille à l'ASD depuis maintenant 24 ans. Je m'appelle Elisa Skoven, j'ai 27 ans et ça fait 6 ans que je travaille à l'ASD. Tous les soins d'hygiène auprès des personnes âgées, mais aussi parfois de personnes plus jeunes. Des injections d'insuline pour les personnes diabétiques. On prend en charge les declines, les thérapies à pression négative. Et tout ce qui est perfusion. Ou des injections d'anticoagulants, d'hormones ou autres. Pour l'instant, avec le Covid, on est une équipe qui s'est lancée dans le testing pour les frottis. Toutes sortes de pansements, qui soient des plus simples ou plus compliqués. Des sondages vésicaux, des dialyses péritonéales, des retraits de chimiothérapie, encore plein d'autres choses dont je ne me rappelle pas là tout de suite. Les difficultés, on va dire que c'est de travailler seul, ça peut être aussi une facilité, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par là, du ressenti de chacun. Les patients qui pensent que c'est un service à la carte. Nous travaillons en équipe, ça veut dire qu'on a des collègues, des responsables au bureau qu'on peut contacter en cas de pépin. Ils sont parfois très énervés quand on n'arrive pas à l'heure à laquelle ils veulent. On a la chance aussi d'avoir une voiture. Pouvoir nouer un contact avec le patient, parce que comme le patient est chez lui, il se sent plus à l'aise, donc la relation de confiance se fait plus facilement, je trouve. Faire des horaires coupés, donc on commence la journée tôt et on la termine tard. La circulation. Et alors, on a aussi des secrétaires qui font tous nos papiers, et ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Par rapport au milieu hospitalier, ça nous permet d'être à domicile, d'être plus proche des patients, de les connaître plus dans leur milieu familial et social. Ça représente faire un métier que j'aime, dans une ambiance de travail que j'aime. J'aime être sur la route, je vois des beaux paysages, j'aime aller chez les gens, puis j'aime le métier en tant que tel. J'aime l'environnement dans lequel je l'exerce. Moi, j'ai toujours voulu travailler au domicile. C'est un bien-être, le fait de pouvoir gérer mon temps de travail moi-même. Et c'est comme ça que je m'y retrouve le mieux, quoi. Voilà. Il y a déjà quelques années, j'ai vécu une expérience assez touchante. Je sonnais une personne âgée qui vivait avec son mari et cela faisait 2 ans qu'elle ne parlait plus du tout. Et à un moment donné, son mari me dit « elle ne veut plus manger depuis quelques jours ». Et je me suis assise à côté d'elle sur son lit et je lui ai demandé pourquoi elle ne voulait plus manger. Et elle m'a répondu qu'elle n'avait pas faim. Donc ça faisait 2 ans qu'elle n'avait plus dit un mot. C'était assez touchant de vivre cette situation. Il y a quelques années de ça, j'étais chez une dame que j'avais reconnue parce que je savais bien que j'avais été au préalable. Et cette dame-là, j'avais fait des injections pour justement que cette dame-là soit enceinte. Et le fait de l'avoir revue 3-4 ans après, je me dis ça a raté. Et je lui pose la question, elle me dit non, regardez dans le jardin, il y avait son petit garçon qui est en train de jouer à 4 pattes dans la pelouse. Et c'était un petit peu une réussite pour tout le monde, quoi. C'était une patiente avec qui j'avais vraiment bien accroché et on n'allait qu'une fois semaine chez elle et c'était à chaque fois moi qui y allais. Elle était vraiment super gentille, elle parlait pas le français et moi comme je parle anglais, heureusement on arrivait à bien communiquer. Et je me rappelle, j'allais le mardi et tous les mardis, elle me faisait un jus de fruits pressé avec un gâteau et le jour de mon anniversaire, chaque année, je travaillais et elle mettait des bougies sur ma part de gâteau et elle me chantait Happy Birthday jusqu'à ce que je chauffe les bougies. Tous les mardis. C'était adorable.